Bonjour tout le monde, c'est Creeper et bienvenue dans ce tutoriel pour savoir comment faire marcher des modpacks CurseForge sans forcément avoir le launcher un peu merdique officiel de CurseForge. En fait, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser un logiciel qui s'appelle MultiMC, qui est un super launcher Minecraft portable en zip qui permet de faire tourner n'importe quelle version de Minecraft, d'ajouter nativement Forge sans se casser la tête, Fabric maintenant, de pouvoir gérer les mods qui sont lancés ou pas, etc. en quelques clics. Et c'est un modpack qui est, c'est un launcher qui est vraiment super. Le souci c'est qu'en fait, il y a CurseForge qui ont mis à jour leurs conditions d'utilisation et MultiMC n'ont plus le droit nativement de utiliser les modpacks CurseForge. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un guide sur comment installer MultiMC, puis comment faire marcher les modpacks pour qu'au final on puisse utiliser MultiMC et les modpacks CurseForge sans avoir un client qui est nécessaire, qui utilise nécessairement Overwolf, qui nécessite nécessairement le launcher Minecraft de base, parce que du coup, en plus maintenant Microsoft ils forcent un peu avec leur client, enfin leur launcher Minecraft de base qui est de plus en plus merdique, etc. Après ça ce n'est que mon avis, mais je trouve que c'est quand même pas top. Donc, dans un premier temps, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez télécharger MultiMC qui est juste ici. Ensuite, Adoptium, c'est des Java. Donc, pour jouer à Minecraft, il faut avoir Java. Le launcher Minecraft de base inclut nativement la version de Java, oui, d'accord. Mais MultiMC ne le fait pas. Donc, du coup, vous pouvez aller sur le site Adoptium. On sélectionne bien Windows. Et du coup, Java 8. C'est pour la 1.8, enfin c'est pour n'importe quelle version jusqu'à la 1.12.2. Java 11, c'est à partir de la 1.13 jusqu'à, bon, je sais pas, je dirais 1.16. Parce qu'après on a eu Java 16. Java 16, je sais pas vraiment pour quelle version de Minecraft c'est. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous renseigner sur Google. Java 17, qui là est pour la toute dernière version de Java. Et voilà, et Java 18, on n'en a pas encore besoin, il me semble. Donc, une fois qu'on a récupéré nos versions de Java, on peut les installer toutes une par une à la main. Et séparément, parce qu'on ne peut pas installer plusieurs versions en même temps, vu que c'est un installateur Windows. Hop, hop, hop. Donc l'idée, c'est qu'on exécute tout, donc la 8, puis la 11, puis la 16, etc. Et on se retrouve quand j'aurai fini d'installer toutes les versions de Java. A tout de suite. Mes versions de Java sont maintenant installées, on va pouvoir télécharger MultiMC sur leur site, on l'avait déjà téléchargé. Donc maintenant dans mes téléchargements, je peux faire clic droit, extraire tout sur MultiMC. Et bien en fait, ce que j'aime bien avec MultiMC, c'est qu'en fait techniquement c'est un dossier, il n'y a pas d'installateur. Donc je vais juste couper mon dossier, et aller l'incruster dans mon C2 points, juste ici. Puis copier MultiMC, copier, hop, et on va coller juste le raccourci sur le bureau. Comme ça, hop hop hop, talam, comme un vrai programme, ni plus ni connu. Une fois qu'on a MultiMC, on peut l'exécuter. S'il nous dit que c'est un virus, bon, bah, pas de panique, c'est un truc qui est open source sur GitHub, vous pouvez vérifier le code source. On met la langue en français. On choisit la version de Java. Vu que la majorité des versions de Minecraft à l'heure actuelle utilisent Java 8, on va laisser la 1.8 qui est Java 8. On peut mettre 4096 4 Go de RAM ou 8192 8 Go de RAM. Pour un modpack, disons que 6 Go c'est bien. Maintenant, bon, pour du vanilla, 4096 ça suffit largement. Moi je désactive la télémétrie et voilà. Une fois qu'on est dans MultiMC, on peut aller en haut dans Profil, gérer les comptes, ajouter un compte Microsoft, copier le code juste ici, puis se rendre sur le lien pour se connecter au compte Microsoft. On rentre le code, puis on se connecte à notre compte Microsoft. Une fois la connexion au compte terminée, hop hop hop, on valide. Il va dire vous êtes maintenant connecté à MultiMC, vous pouvez fermer. Hop, on peut fermer. Je suis connecté à mon compte, donc là j'ai mon compte Minecraft, c'est parfait. Maintenant il va falloir installer les modpacks, parce que ici on peut voir qu'on n'a plus la partie CurseForge comme avant. Pour installer CurseForge, on ne va pas utiliser le client CurseForge qui est un peu merdique, mais on va utiliser l'application FTB App, Feed the Beast, qui me semble appartient bizarrement à CurseForge, etc. Enfin bref. Au début j'avais dit qu'on n'allait pas vraiment utiliser Overwolf, c'est vrai, on va peut-être devoir l'utiliser un tout petit peu, ne serait-ce que pour installer la FTB App. Donc hop hop hop, on valide. Moi j'aime bien désactiver tous les cookies qui prennent, hop hop hop. Puis ça va s'installer tout seul. Une fois l'installation terminée de la FTB App, on peut lancer. Il va y avoir un premier lancement qui va prendre du temps. Une fois le premier lancement lancé, hop, on peut fermer les petits pop-up de changelog. Et on peut, pas besoin de se connecter au compte Minecraft, ce n'est pas nécessaire, on peut directement se rendre dans l'application Browse. Ici vous avez les modpacks Feed the Beast, donc FTB, et ici vous avez les modpacks CurseForge. Moi par exemple, je vais installer le modpack All the Mods 8. Hop hop hop.
Vous voyez le modpack juste ici, on clique sur installer et on peut même spécifier, sachant que c'est un peu merdique sur le truc CurseForge, on peut spécifier bien la version qu'on souhaite. Donc moi je vois là 0.1.6, install. La première installation des mods là juste ici, ça peut prendre beaucoup de temps au début, c'est normal. Mais une fois que tous les mods seront, enfin, vraiment faut patienter, mais c'est normal, ça prend du temps, il va falloir attendre un peu. On se retrouve quand le modpack est installé. Une fois l'installation du modpack terminée, vous pouvez vous rendre ici, Go Instance. Il va proposer l'update si vous avez mis une ancienne version, mais ça on s'en moque. On peut maintenant fermer l'application FTB, puis rouvrir MultiMC. Une fois que le modpack est bien installé dans FTB, vous n'êtes pas obligé de le lancer, même qu'il ne faut pas le lancer, parce que sinon il installera le launcher Minecraft de base. Vous pouvez faire ajouter une instance, import de l'application FTB, et vous voyez ici le modpack. Donc maintenant je peux faire hop, je peux dire ok, on patiente un peu, et voilà, le modpack est maintenant importé nativement sur MultiMC. Vous pouvez vous rendre dans modifier l'instance, étant donné qu'on est sur Minecraft 1.19.2, il est nécessaire de changer la version de Java, ce que MultiMC ne fait pas automatiquement, et il me semble que FTB App le fait. Donc vous pouvez cliquer sur détecter automatiquement, et il me semble que du coup c'est Java 16. Ou même Java 17, oui peut-être. Du coup c'est bien Java 17 pour Minecraft 1.19, et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais utilisez bien la x64, c'est très important. Car du coup ça permet de tirer parti du 64 bits, et donc d'avoir plus de 4 Go de RAM alloués à un modpack, et vu que les modpacks vont avoir tendance à devenir de plus en plus lourds, c'est bénéfique. Donc, maintenant que j'ai installé la bonne version, modifier l'instance, paramètres, détecter automatiquement, et là il me propose toutes les versions de Java. Et du coup, pour la 1.19.2, c'est Java 17. Pour en dessous de la 1.19.2, c'est Java 16. Pour la 1.13 et quelques, c'est la 11. Et pour en dessous pour la 1.12, en dessous, c'est la 8. Et pour la 1.5, il me semble que c'est Java 6. Mais ça va, on est loin. Une fois que vous avez spécifié ici la bonne version de Java, donc non, c'est la 17 qu'il me faut. Vous pouvez aussi spécifier la mémoire. 8192, c'est 8 Go de RAM, mais bon, en vrai, 4 Go ça devrait suffire. Si vous avez votre jeu qui lag, ou que vous voyez que l'usage n'est pas à 100%, etc., vous pouvez aussi modifier les options par ici. Et maintenant que c'est fait, on peut cliquer sur All the Mode, le lancer, et normalement on devrait avoir le modpack qui se lance entièrement. Et du coup, l'intérêt de MultiMC, c'est que c'est un launcher qui n'a pas de publicité, qui est beaucoup plus léger que celui de Overvoltz, vu qu'il n'y a pas d'accélération graphique en elle-même avec plein d'animations, etc. Dans le menu. Et je trouve MultiMC beaucoup plus pratique, vu qu'on peut faire plus de choses, plus facilement lancer les versions, etc. Exporter par zip nos fichiers, partager nos sauvegardes, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de compatibilité, d'autant plus que MultiMC est un peu, enfin, certes comme FTB App, compatible multiplateforme, donc Windows, macOS, Linux, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, moi j'avais abandonné le launcher Minecraft initial pour MultiMC lorsqu'ils avaient fait leur grosse mise à jour avec toute la nouvelle interface. Et MultiMC d'ailleurs ne forçait pas à la migration au compte Microsoft. Vous pouvez encore vous en servir avec un compte Mojang. Est-ce qu'un jour Microsoft vont dropper le support? Sûrement, mais pour le moment ça marche encore. Pendant que le jeu se lance, vous pouvez vous rendre dans modifier l'instance. Et vous verrez ici les logs du jeu en train de se lancer. Comme ça, si jamais le jeu crash, ça vous verra automatiquement les logs. Mais si le jeu est en train de se lancer, vous pourrez aussi voir les logs du lancement du jeu. MultiMC permet aussi le support natif des multi-comptes. Juste ici. Ah, ou là, du coup, si vous avez d'autres comptes, vous pouvez switcher très facilement. Je pense que j'ai fait le tour de MultiMC. En tout cas, c'est un très bon launcher Minecraft que je recommande à n'importe qui. Il n'est pas craqué, il est uniquement premium, mais c'est quand même pas mal. Et du coup ici j'ai mon modpack qui se lance. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à regarder les autres vidéos que j'ai faites, même s'il n'y en a pas tellement sur cette chaîne, je suis pas trop actif, et le peu que j'avais fait, elles sont plus à jour, donc je les ai mis en non répertorié. Mais voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, abonnez-vous, etc. Partagez-la à ceux qui n'ont pas encore MultiMC, convertissez-les, parce que MultiMC est quand même un peu mieux que les autres launchers. Et si vous avez un avis sur MultiMC, ou vous avez des défauts à lui reprocher, ou bien des qualités que j'ai pas mentionnées dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si j'ai oublié de préciser des trucs, etc., que je pourrais rajouter. Tous les liens, dans tous les cas, que j'ai montrés sont dans la description, et vous pouvez, j'ai peut-être été un peu vite, vous pouvez revenir un peu en arrière, ou même passer la vidéo en ralenti si jamais j'ai cliqué un peu partout trop vite. Voilà, à plus.